Fidèles téléspectateurs et auditeurs des Blessing Télévision, bienvenue dans l'émission Les Vrais Adorateurs. Je m'appelle Jonathan Kabunda. Merci à M. Patrick Issala. Merci à la grande équipe de Blessing Télévision qui m'accompagne dans cette émission Les Vrais Adorateurs. Nous vous souhaitons la bienvenue et que Dieu vous bénisse. Merci parce que vous êtes en train de manifester votre amour envers cette émission. Vos commentaires, nous les recevons chaque fois sur notre compte YouTube. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Vous voulez participer dans cette émission, n'hésitez toujours pas. Vous pouvez les faire au 099 270 0078. Pour ceux qui sont à l'étranger, j'arrive, vous pouvez faire les plus 243 99 270 0078. Dans le cadre de cette émission, je vais recevoir un invité, mais bien avant cela, nous allons prendre cette transition et nous allons revenir tout juste après. Voilà, l'invité du jour, il s'appelle bien sûr les prophètes et pasteurs Ange Raphaël, aussi adorateur de l'Éternel. Nous les recevons dans ce cadre ensemble avec son groupe. Nous allons échanger autour de l'adoration, que la plupart connaissent bien sûr, l'adoration qui est écrite dans les livres de Jean chapitre 4, le verset 23, où on dit « Mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Autour de ces thèmes, nous allons essayer d'échanger avec les prophètes, pasteurs, adorateurs, Ange Raphaël, et il va nous dire pourquoi il a toutes ces casquettes. Il va essayer de nous expliquer. C'est autour de cette question, ou autour de toutes ces questions que nous allons essayer d'échanger dans cette émission Les Vrais Adorateurs. Et je reçois déjà l'invité du jour, et je dis déjà bonjour et bienvenue. Bonjour bien-aimé. Est-ce que vous allez bien? En tout cas, ça va très bien, par la grâce de Dieu, ça va. Voilà. Avant toute chose, avant que nous puissions commencer avec l'étape des questions, est-ce que nous pouvons écouter la toute première chanson qui va nous plonger dans l'adoration, parce qu'il s'agit bien sûr de l'émission des vrais adorateurs. Nous voulons être des vrais adorateurs au travers de ces bons titres que vous allez nous proposer dans cet instant.
Yesu akoma papa na biso baoyo bakufisi papa mama Yesu akoma papa na ye babiso tozanga lisungi ya mokiloyo Yesu akoma nde nyonso Yesu akoma bilei na ngato akoma sapato akomi nyonso na bomoi nanga Yesu tobotama na fami nini magistrat aza te général ete colonel ete Yesu na bomoi awa lisusu depuis na yamba yo motema Yesu akimia Voilà, est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Seigneur? En tout cas, ça c'est la première chanson que nous venons d'auditionner. Je pense que tout le monde à la maison s'est retrouvé. Et je pense que tout le monde s'est plongé dans l'adoration. Bien sûr, nous sommes dans l'émission Les Vrais Adorateurs, cette émission qui vous plonge dans l'adoration, qui vous pousse à adorer l'Éternel parce que c'est lui qui a mis les souffles de vie en vous, parce que c'est celui qui a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Ah, Seigneur. En tout cas, nous allons commencer déjà par la première étape. Pourquoi vous avez toutes ces casquettes? Avant de commencer avec les sujets du jour. Bon, en fait, le problème avec l'homme, ce n'est pas l'homme qui précède Dieu. L'homme, il est venu sur la terre et il a trouvé déjà les choses bien établies. C'est comme ça Dieu créa le ciel et la terre. Après avoir tout créé, c'est par lui-même qu'il pensa maintenant à créer l'homme. Et l'homme a trouvé toutes choses déjà bien établies. Et toutes les casquettes que j'ai, ce n'est pas moi, car j'ai un destin que Dieu a déjà tracé il y a longtemps. Et je suis en train de passer dans ce chemin que Dieu a déjà tracé. Et je suis prophète, oui. Est-ce que c'est possible de cumuler tous les trois? Ce n'est même pas les trois parce que je crois dernièrement, il y a quelque chose qui s'est passé. À cause de l'œuvre de Dieu, de l'évangile, j'ai été décoré, soit nommé comme dignitaire des droits de l'homme. Donc, nous sommes encore devenus un honorable. Ok. Donc, voilà. Ok. Bien sûr, nous avons compris que vous avez beaucoup de casquettes, mais nous allons bien sûr rentrer dans les vifs de notre émission pour la première question. C'est qui est un adorateur? C'est qui un adorateur? Parce que nous entendons toujours les gens dire « Je suis un adorateur, je suis un adorateur ». Mais finalement, qui est un adorateur? Bon, quand on parle d'un adorateur, le problème d'abord, c'est pas un adorateur. Le problème, ce n'est pas sur l'adorateur, la personne qui veut adorer. Le problème, c'est sur qui on veut adorer. Car la personne que l'on veut adorer peut déterminer les gens qui veulent l'adorer. Je ne sais pas si vous comprenez. Ok. Parce que généralement, quand on parle de l'adoration, on parle d'un culte qu'on rend soit à une divinité. Et dans ces divinités, nous avons plusieurs divinités. L'adoration, ce n'est pas seulement réservé aux chrétiens. L'adoration, c'est un domaine spirituel ou dans les surnaturels où beaucoup des esprits aiment vivre dans les louanges, être célébrés, car les esprits, ils adorent ça et ils aiment bien ça. Ok. Donc, quand on parle de l'adoration, je parlais d'abord de la personne que l'on veut adorer. Okay. Là, on peut parler des divinités. Mais dans notre cas, nous ne parlons pas des divinités, mais nous parlons de Dieu. Quand on parle de Dieu, nous voyons le Créateur.
Lui, le Dieu du Genèse, qui dit au commencement a été, amen, amen, au commencement Dieu. Donc c'est Dieu là-bas. Ok. Vous voyez. Le feu que Dieu a créé, il a fait. Et au travers sa puissance qu'il a manifestée par les hommes, ça a poussé à sa création d'adorer son Créateur. Voilà d'abord là-bas. C'est là que les choses sont divisées. Quand le diable va se rébeller aussi au ciel, il va chercher aussi à être adoré. Voilà, on peut parler de l'adoration des divinités. Ok. Maintenant, lorsque quelqu'un peut s'appeler, parce que c'est difficile à quelqu'un de s'appeler par soi-même adorateur. Il y a des conditions. On ne peut pas devenir journaliste, on dort, on se réveille le matin et déjà on est journaliste. Ça ne se passe pas comme ça. Vous voyez? Oui. Et on ne peut non plus devenir marié du lendemain, quelqu'un comme ça, il se réveille, dit je suis marié. Non, il y a des processus. Ok. Il faut avoir d'abord abordé une sœur, parler avec elle si elle est d'accord. Après ça, vous allez voir la belle famille. Tout ceci, il y a de longs processus. Ok. Ça signifie quoi? Quand on parle d'un adorateur, on voit une personne qui a accepté d'abord Jésus-Christ. En acceptant Jésus-Christ, cette personne n'est pas d'abord jusque-là capable d'adorer Dieu. Ok. Cette personne, il accepte Christ, Christ vient habiter en lui. Il y a des chemins, il doit passer par la repentance, par les baptêmes. Et lorsque la personne est baptisée, et la Bible dit, après les baptêmes que nous recevrons, le don dit, du Saint-Esprit. Et lorsque quelqu'un est baptisé, au travers le moyen du baptême, la personne va recevoir le Saint-Esprit. Et quand il est baptisé, cette personne, il ne peut pas se réveiller comme ça pour aller adorer. Parce qu'on n'adore pas Dieu selon sa connaissance. Parce que tout ce que Dieu a fait, toi tu n'étais pas là, c'est lui qui l'a fait. Toi tu as trouvé ça. Et la personne doit être enseignée par les Écritures. Et il faut enseigner la personne le fait d'avoir la connaissance sur Dieu, connaître qui est Dieu, connaître les commandements, surtout les commandements de Dieu. Et c'est comme ça l'on saura comment adorer Dieu. Donc l'adoration est réservée aux vrais enfants de Dieu, aux gens qui marchent dans la sanctification, dans la sainteté, aux gens qui sont consacrés. Vous voyez? Oui. Ces personnes-là qui ont Christ, ils revêtent Christ. Et c'est comme ça, au travers l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu va parler dans l'homme comment adorer Dieu. Et au travers aussi les enseignements qui vont démontrer qui est Dieu et comment l'adorer. Voilà un peu, j'ai expliqué. Vraiment. Ce n'est pas un jeu, on se réveille, on dit non, Ok. il y en a quoi adorateur. Non, ça ne se passe pas comme ça. Alors, comment devons-nous adorer? Pour adorer Dieu, c'est simple. Quand on parle de l'adoration, adorer, c'est pas prononcer des très belles paroles à Dieu. Faire des poèmes à lui, tu es grand, tu es le Dieu puissant, tu as créé ceci, tu as créé cela. C'est pas ça en fait l'adoration. L'adoration commence par sa propre vie. Parce que tout ce qu'un chrétien est, ça fait partie de l'adoration devant Dieu. Le fait de marcher de la sanctification, dans la crainte de Dieu, à tout moment on est dans sa présence, automatiquement on adore. Parce qu'on est à son service. Le fait de servir Dieu, puisqu'on travaille pour lui, nous devons l'honorer. Le fait de l'honorer, ça fait partie aussi de l'adoration. Ok. En tout cas. Donc adorer Dieu, c'est être touché par lui et ressentir son amour, ses bienfaits, ses hauts feux. Et un cœur qui a été visité par Dieu, qui a été touché par Dieu, ne peut pas manquer les mots à adorer Dieu. Car adorer Dieu, nous l'adorons en esprit. C'est pas... Comment expliquer? Un esprit comment? Et parce que là, nous sommes en train de chanter les bienfaits de Dieu, mais on les dit par la bouche. Mais comment l'adorer en esprit? C'est l'apôtre Paul qui dira, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. C'est l'esprit. Amen, amen. Même Job a dit, c'est le souffle dit Tout-Puissant. Okay? Nous avons l'homme à 3 dimensions. Nous avons le corps,
nous avons l'âme, nous avons l'esprit. La nourriture de l'âme, c'est la parole de Dieu. Et la nourriture de l'esprit, c'est la prière. Ok? Et quand on parle d'adorer Dieu en esprit, ça signifie quoi? On a fait de son corps esclave de l'esprit. Donc, le corps obéit à tout ce que l'esprit veut. Quel esprit? Parce que si tu as Christ, tu es revêtu du Saint-Esprit. Vous voyez? Maintenant, l'âme d'une personne, au travers de la parole de Dieu, l'âme sait comment marcher avec Dieu. L'âme devient pure. Quand on parle de l'âme, on parle du sang. Quand on parle du sang, nous voyons les habitudes, les comportements, on voit la vie humaine. Vous voyez? Et c'est comme ça, adorer un esprit, ça signifie l'esprit de cette personne là-bas. Ensemble, comme il est le temple de Dieu, vous voyez, automatiquement, au travers l'esprit qui habite en nous, nous permet d'être connectés devant le Dieu qui est aussi invisible, qui est aussi un Dieu esprit. Vous voyez, on dirait, ça va te permettre à communiquer dans un monde spirituel que toi tu ne vois pas, parce que personne ne voit Dieu. Vous voyez, Okay. Et au travers sa puissance, l'esprit va nous exciter à nous, va parler à notre esprit, et c'est comme ça que nous serons connectés. Donc c'est faire abandonner la chair. Adorer un esprit, c'est abandonner la chair, abandonner tout ce que le monde nous propose, tout ce que la vie. On se sent seul avec Dieu, entouré par Dieu. À nous, il n'y a pas la jalousie, il n'y a pas le péché, il n'y a rien de tout ça. Vous voyez, Okay. il y a une personne sainte, une personne qui vit dans la sainteté. Et la sainteté va te permettre pour que Dieu puisse se manifester. Vous voyez, un Dieu qui vit dans les visualités, qui est esprit, qui va maintenant se manifester physiquement au travers les signes. C'est pourquoi quand on adore, on est touché par le cœur. Vous voyez, on est touché par le cœur. C'est en quelque sorte. Voilà, mesdames et messieurs, vous êtes en train de suivre avec toute intégralité cette émission. Alors nous allons prendre une autre chanson. Là maintenant, nous allons adorer en esprit. Même vous qui nous suivez à la maison, adorons ensemble en esprit au travers de cette chanson. Sambe mone, sambe mone, sambe nanga, mosu soixante-dix. Sambe mone, sambe mone, sambe nanga. Kozali oyo asala bolamu ebele natikali moto nyongo mpona Yesu.
nasala wapi soki na fulu te olokota babiso bato babwaka na sena mokili oyo babiso tozangaki forme lokola mai totimela Yesu na bomo osalelinga bolamu ebele otala te na fami na uta ngai otala te bisika na uti yawe kolo na bilembo mosusu azali te yawe motema na ngai etondi na bolamu ya Jésus soki nayembi Yesu te Sambe monene Sambe nanga mosusu azali te toyemba Sambe monene adorateur Yesu bakabale banako ser en Christ kuba bwa kubi Nzambe monene sheba tunangala ni njuu ya Yesu napangusaka machozi ya kuoye Yesu ukovi wa mwiwana wa bushiku na kuisha Yesu nastahili na mabutu okosi wanga lokola Dawidi na zamba moto azanga forme Dawidi na zamba kunokomema batu mena na bango inde tina kwende yawe bolamu Yesu eponaka kritere te otanga te soki Yesu alingi asimba motema na akosimba yo bolamu yo ekozwa Mefiboshete komema epai ya Dawidi nakolela ya Hana na etembelo na Yesu nakolela ya Hana epai ya Yesu mopesi Samuel nani mosusu ya mbobeleli yawe tobikaka na mbongwa malonga te tobikaka na mabondeli bitumba yaka ebele nani apesaka biso elonga soki Yesu te osulukaka te uwakwela muyenga ntamwayude masomo alifunza Dawidi atanga wapi Dawidi na Biblia atanga wapi kwa koma na yeye Mwokozi Dawidi atanga wapi Dawidi asalake ngambe mobali te Dawidi mama défend Goliath mafuta likolo ya mutu ya Dawidi Goliath azana makasi te kwa azade kwa Nzambe abomoi obanga te bitumba se amokilo tika kolela mama nanga Yesu na yo azana bomo peu n'importe malheur
koleka. Atale wa bibambe kwa na imani kesho bitabamba. Alléluia. Oh, sans Zambé. Oh, sans Zambé. Oh, sans Zambé. Oh, sans Zambé. Sans Zambé. Na bomo yawe yawe. Sans Zambé na bomo. Sans Zambé na muyanyo. Michel Makenda yebanaki wapi na sena mokilo kolu ya Nzambe landi frère nanga ide Nzambe na bongo bateli isama yawe mabezali soki ozotambola yo moko na sena mokilo ya malonga ekozala na Yesu na bongo ya moninga na ngai Yesu akomema yo bisika olingaki
maisha yetu yawe Elia, Elia, chantons Elia, 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 oh. Elia, 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 j'attendrai, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Oh, j'attendrai, jusqu'à ce que si tu parles sur les Nous devons être des vrais adorateurs, car tout ce que l'on fait, un jour, nous rendrons compte de tout ce que l'on fait. Tu peux être un musicien, tu te dis, mais mon frère, tu fais des dégâts, des bêtises. Un jour, devant Dieu, nous serons jugés, chacun selon ses œuvres. Car nul n'est maître de son souffle de vie, et nul n'a le pouvoir sur le séjour des morts. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, tu dois marcher dans la sainteté, la sanctification. Si tu te dis, personne ne me voit, mais Dieu te voit. Un jour, nous paierons à cause de ce que nous faisons et
à cause de ce qu'on est en train de faire. Voilà pourquoi nous devons vivre pas pour les hommes. Il ne faut pas marcher dans la crainte pour dire je le fais pour les hommes. Non, nous le faisons pour Dieu. Car nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Nous devons être bien préparés. Ok. Déjà là, nous sommes presque à la fin de notre émission. Il nous reste quelques minutes seulement. Quelques minutes. Alors, vous pouvez répondre à la dernière question et nous allons nous séparer avec une chanson pour nous revoir dans les jours à venir, si Dieu le permettait, bien sûr. En tant que président de ces groupes, quels sont les moyens mis en jeu ou les efforts mis en jeu pourvu que vous puissiez amener ces groupes plus loin? Bon, les moyens en jeu d'abord, le premier moyen que nous utilisons dans ces groupes, c'est la foi en Jésus-Christ. Parce que sans la foi, nous risquerons d'échouer. Et nous n'avons pas assez de moyens, mais nous servons Dieu avec le peu que nous avons. On n'a pas personne vraiment derrière nous pour dire il est là pour tout faire. Mais au moins nous aimons servir Dieu. Même si on n'a rien, mais au moins on laisse servir. Si quelqu'un sera touché pour dire non, moi je décide maintenant à prendre ces groupes, à appeler ceci, cela, ce sera pour gloire à Dieu. Déjà, vous pouvez donner votre contact. Et sur Facebook, Prophète Ange Raphaël Kalongo, TikTok aussi, Prophète Ange Raphaël Kalongo, sur YouTube, Cara TV, 097 05 03 017. Je me répète, 097 05 03 017. Et j'aimerais profiter de saluer quelques personnes avec moi. Marie s'éleva trop tôt. Le visage de Marie était dans le parfum et le corps de Jésus-Christ. Mais arrivé au tombeau, le Père était déjà déplacé. Et pourtant il y avait un ange de l'Éternel. Et l'on lui dit pourquoi cherchait-il le vivant parmi les morts? Il n'est pas dans le tombeau. Yesu ekomuzima papa mwana kati ya bafu il est ressuscité. Oh, il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Shalom, victorieux, victorieuse en Jésus-Christ. Ma fille, oh ma fille, j'étais lié, condamné pour la mort. Même ma famille était condamnée. Mais quand Jésus-Christ est venu, il a brisé le loi qui pesait sur le monde. Papa a brisé. Ah, alléluia. Jésus-Christ sur la terre, l'accomplissement de la parole de Dieu, la manifestation de la puissance de Dieu, la consolation parmi les hommes. Il est venu rétablir l'ordre dans l'église. Il est venu faire asseoir le troupeau dans la bergerie. Je ne suis pas lié, je ne suis pas condamné, je ne suis non plus sous l'emprisonnement de l'ennemi. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité.
fois j'étais sous l'emprisonnement de l'ennemi. Même ma famille était condamnée à la mort. Il m'a fait du bien, Jésus m'a fait du bien. Il m'a restauré, Jésus m'a restauré. Hosanna Shalom, Alléluia. Oh, il est vivant, il est ressuscité. Yesu est comme Uzima, Aneshafufuka. Oh, il est ressuscité. Salelinga ya motu ya.